Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Qu'est-ce qu'on appelle des arcs électriques? Un exemple, c'est une étincelle produite par une bougie. Voilà, c'est une bougie de voiture qui produit une étincelle qui allume le mélange air-essence dans le chambre moteur du moteur essence. C'est un réacteur de type LIDAR qui se compose de deux électrodes avec une forme divergente qui sont connectés à un transformateur à haute tension, ici. Un transformateur de 10 000 volts et 100 mA. Quand le transformateur est alimenté, se produisent un petit arc électrique entre les électrodes, c'est vraiment un arc électrique. Mais quand je souffle, donc, il y a un souffle de gaz qui passe à travers de la décharge. L'arc électrique, elle monte toute seule. Les applications de ce type de réacteur sont souvent utilisées pour le traitement de la surface, pour modifier la rugosité d'une surface, pour avoir une faible rugosité. Sont utilisées aussi pour biodécontamination de matériaux. Il y a de bons résultats sur les implants dentaires. Aussi, il peut facilement tuer de différentes bactéries et virus. Et le dernier type de plasma que je vais vous présenter aussi, c'est le plasma laser. Dans l'intérieur, il y a un tube néon-hélium. Voilà. Quand c'est alimenté, donc il y a un champ électrique, le plasma est généré dans l'intérieur. Ce tube, il y a deux miroirs, un miroir à droite et un semi-miroir à gauche. Donc l'intensité lumineuse générée par le plasma, la lumière générée par le plasma, est accélérée entre les deux miroirs jusqu'à l'intensité, l'énergie de faisceau lumineux est assez forte pour passer la semi-miroir qui est à gauche. Comme ça, on a créé une petite fascicule de laser. Les applications de laser, il y a des lasers pour des opérations du cataracte, il y a des lasers pour couper des matériaux, mais aussi on peut utiliser pour faire de très jolies choses. Là, c'est une balle à verre. Dans l'intérieur, c'est gravé un pêcheur. Le principe, le laser, il est bien focalisé dans l'intérieur de la verre. Donc, le fascicule laser, il passe à travers de la verre. Il produit du plasma dans le place où il est focalisé. Comme ça, il génère du plasma dans l'intérieur. Il casse le molécule de verre dans de certains points. Comme ça, on peut obtenir des gravures internes dans de balles de verre. Un autre type de laser, c'est un laser généré par plasma. Là, il y a le pointeur, le bien connu pointeur. Mais le principe, c'est un peu différent. Pour avoir un faisceau de pointeur, c'est utiliser une photodiode avec la jonction bien calibrée pour émettre de la lumière sur une certaine longueur d'onde. La jonction entre les deux semi-conducteurs. Une application très importante du laser, c'est pour vérifier quels sont les matériaux d'une certaine planète. Donc, de façon laser sont bien focalisés à la surface d'une certaine planète, sur une roche par exemple. Ça génère du plasma là-bas et qui émettent la lumière. Il faut dire que chaque particule, chaque molécule, chaque matériau, il a sa propre énergie, même un atome.
Donc si on lui donne plus d'énergie en utilisant le plasma dans cette case, l'énergie supplémentaire il faut être consommée. Donc il peut être consommé comme chaleur ou comme de la lumière. Une autre particularité du matériau, c'est que la lumière générée d'un certain matériau, il a une certaine longueur d'onde. Donc, Mercure, par exemple, il peut émettre de longueur d'onde dans le spectre UV, mais aussi dans le spectre visible, mais sont bien identifiés maintenant. Donc, la lumière produite par le plasma est après analysée avec un spectromètre, qu'est-ce qu'on appelle un spectromètre, et on peut trouver quels sont les matériaux. Voilà, un spectromètre utilise la diffraction de la lumière. C'est un peu difficile de montrer avec une caméra. Ouais. Mais voilà, quand on essaye de prendre en photo les étoiles, il y a toujours du rayon de la lumière à côté. C'est parce que l'objectif, c'est pas bien focalisé. Et c'est pas fait pour faire de prendre en photo à une distance assez grosse. Donc c'est pour ça qu'il y a de la lumière diffractée. Là, voilà, le principe d'un spectromètre, c'est de diffracter la lumière, de décomposer la lumière pour certaines longueurs d'onde. Voilà, par exemple, il y a ici un bâton de verre. Voilà, il y a de la lumière diffractée là-bas. Voilà, un spectromètre utilise un réseau, une matrice. Cette lapide ici, on peut utiliser un réseau de diffraction ou seulement une fente. Un réseau de diffraction ou seulement une fente, c'est suffisant. Atome TV.